Quelle place a eu l'amitié dans ta vie? Alors, je suis content que tu me poses cette question, d'abord parce qu'on est de grands amis et que je pense que toi comme moi, on est très fidèles en amitié. Et je suis très fidèle à mon amitié avec Jean-Luc Chiraut, que j'ai rencontré en 1970, et à d'autres amis aussi. Et ils me le rendent bien, puisque depuis que je suis malade, je suis entouré d'un tissu d'amitié invraisemblable, extraordinaire, qui me soutient beaucoup. Mais je répondrai comme ça. Je n'ai pas de religion. Bien qu'ayant été élevé dans une religion, celle de mes parents, je l'ai quitté à l'âge de 19 ans, le christianisme, dont j'ai une empreinte, qui m'a marqué, mais qui m'a aussi étouffé. Et je déteste les églises et les dogmes et les rites. Et donc ça m'ennuie et je ne peux pas me plier à ça. Chaumont avait une très belle phrase, là encore, la religion meurt avec sa définition. Eh bien, j'ai quitté ma religion, la religion catholique, à l'âge de 19 ans, quand j'ai quitté Nancy où j'habitais, faisais mes études, pour venir à l'école normale de la rue d'Ulm à Paris. Mais c'est pas que j'ai quitté par un acte volontaire, comme on perd la foi, la religion. C'est que la religion et mes habitudes religieuses, c'est-à-dire hériter de la famille, aller à la messe le dimanche, des choses comme ça, sont tombées de moi comme un fruit mûr tombe de l'arbre ou comme un vieux vêtement inutile finit par tomber de vos épaules. J'ai pas décidé d'abandonner la religion. À un moment donné, cette habitude qui datait de l'enfance ne s'est pas poursuivie. Donc il n'y a eu aucun drame là-dedans. J'ai pas dit j'ai perdu la foi, je m'éloigne du christianisme. Il n'y avait aucun choix là-dedans. C'était devenu inutile, c'était une vieille mue de mon enfance qui est disparue. Mais comme je n'ai pas de religion, j'ai un véritable culte de l'amitié. Pourquoi? Parce que je m'aperçois que dans ma vie, tous les gens, à très rares exceptions près, appartiennent tous à un réseau et une collectivité. J'ai une amie qui est franc-maçonne, par exemple, elle y a trouvé une famille. Les autres ont un parti politique, ils sont de droite ou de gauche. Les autres sont dans telle religion, ils sont juifs, ils sont musulmans, ils sont ceci, ils sont cela. Ils sont dans tel syndicat, ils sont dans l'association des anciens élèves d'eux, etc. Ils appartiennent tous à des corporations, religieuses ou non, etc. Quand on a une allergie à toute appartenance de groupe, ce qui est mon cas, c'est-à-dire que je n'appartiens à aucun groupe, je suis dans aucun parti, je ne suis pas de gauche par exemple, je suis fier de le dire, je trouverais horrible, je me définis comme un libre penseur, je trouverais horrible que pour un intellectuel qui pourrait prétendre être la suite de Voltaire ou de Rousseau, se définir a priori selon une orientation sectaire. Dire a priori je suis de gauche, mais c'est aberrant. Jamais Voltaire n'aurait dit je suis de gauche parce que j'aime le progrès, et Voltaire et Rousseau je suis de droite parce que je suis nostalgique des temps primitifs. Ça n'a pas de sens. Un philosophe est par définition un libre penseur. Il ne peut pas se prédéfinir par l'appartenance à un groupe. C'est absurde. Donc je n'appartiens à aucun groupe, et quand on n'appartient à aucun groupe, on se dit, au fond, quelle est la nature de mon lien social? Et à ce moment-là, on s'aperçoit, le seul lien social que j'ai, ce sont les relations avec mes amis, qui sont nombreuses, parce que ce sont des relations, les seules relations totalement désintéressées. L'amitié est totalement désintéressée. Elle est réciproque et désintéressée. Quand on est dans un parti ou un syndicat, c'est pour qu'ils vous défendent, ou parce qu'on se bat ensemble contre quelque chose. Ça n'est pas désintéressé. L'amitié est désintéressée. On a de la sympathie, des affinités, on se donne et on partage des choses, et donc c'est très gratuit. Donc l'amitié est le seul lien social totalement désintéressé. Tous les autres ont une arrière-pensée, soit politique, soit religieuse, soit syndicale, tu vois. Même l'amour. Mais même l'amour, alors l'amour plus que tout, l'amour est un des sentiments les moins désintéressés qui soit, si on analyse assez froidement. Bon, ça peut être magique, mais là, alors, on pourrait faire un jour une conversation sur l'amour, mais ça c'est vraiment complexe, et il y aurait beaucoup à dire dans les deux sens, c'est très ambivalent ce qu'on peut dire sur l'amour.